Alors ça y est, c'est l'heure du verdict. Ça a été hyper dur de choisir, mais hyper dur. Tous vos projets sont géniaux. Il y a une dissonance entre le produit et la cible. Et on a moins vu de perspectives sur le long terme. Il y a un petit virage à prendre peut-être. Ça a été compliqué, on n'était pas forcément d'accord sur le projet. Alors ça y est, c'est l'heure du verdict. Donc on va pouvoir délibérer sur chaque catégorie de prix. Ce qu'il faut garder en tête, je pense, c'est l'impact que vous pouvez avoir sur le projet grâce à ces 15 000 €. Donc si ça vous va, on commence par la catégorie étincelle. Qu'est-ce que vous avez pensé de Ménina? Il y a une jolie preuve de marché, on sent que le marché est là et que ça répond à un besoin. Peut-être qu'il faudrait plus se focaliser sur le produit innovant qu'elles ont mis au point, la culotte qui se glisse sous le maillot de bain, dont personne n'a encore jamais développé le produit. Et puis repenser organisation et structure d'équipe. Alors ensuite, on avait Potibon. On sent une vraie innovation au niveau du produit. On connaît les alternatives aux viandes, on connaît les alternatives au fromage. Et là, une alternative au beurre ou à la margarine, c'est complètement innovant. Comment elle allait dépenser ces 15 000 € et elle nous a mis en achetant une machine et en faisant de la com, alors qu'aujourd'hui, elle n'a pas forcément besoin de faire l'investissement des machines, qu'elle fasse sa preuve de marché, qu'elle vende à fond, et puis en fait, il sera sous-traiter la production et il sera toujours temps d'acheter une machine quand elle aura l'argent de faire les investissements. Et ensuite, on avait Ophélie, avec sa montre Edette. Donc ce qu'on a bien aimé, c'est la simplicité d'utilisation, c'est-à-dire d'installer l'appli dans une montre déjà existante, en tout cas cette possibilité-là, et puis aussi qu'elle puisse fournir elle-même la montre. Le modèle économique est vraiment intéressant. Après, on a eu plusieurs bémols. Il y a une dissonance entre le produit et la cible. En fait, tu vois une montre connectée et tu vois très bien une personne assez senior qui a Alzheimer potentiellement. Ça a été compliqué, on n'était pas forcément d'accord sur le projet. Vous allez faire une heureuse. Oui. Ça a été hyper dur de choisir, mais hyper dur. Tous vos projets sont géniaux. Merci pour ce que vous faites. Continuez. Et puis, on va donner les prix. Le prix étincelle revient à Lise Aubry de Potibon. Grâce à ce prix, je vais pouvoir développer en fait la production de Potibon et puis le faire connaître avec des actions de communication. Donc merci la Bourse Shine, c'est incroyable. On peut passer au prix éclat. Donc la première finaliste qu'on avait, c'était Eva avec Thiers. Un gros frisson, hein. On a eu toutes les trois la chair de poule en l'écoutant, on a bien senti le besoin, on a bien senti le marché, on a vu aussi la preuve du concept qui avait fonctionné, les associations qui avaient déjà adopté son application. Et on sent que il faut juste une petite impulsion pour que ça puisse se déployer. On avait aussi Charlotte avec Tacadoc. On a trouvé que c'était intéressant parce que c'était un sujet qui devait être adressé dans le sens où aujourd'hui c'est quelque chose qui est très mal pris en charge. On était très touchés aussi de l'avoir touchée parce qu'elle nous disait que sur 6 sœurs qu'elle a, enfin sur les 6 sœurs, elles étaient 6 à avoir des TCA. Par rapport à sa catégorie, elle avait très peu de preuves de concepts qui avaient été faits. Et moi, le point de vigilance aussi que j'ai mis très fort, c'est il n'y avait pas encore de preuve de concept ni de clients, mais il y a déjà le développement de la techno. Et la troisième, c'était Mara de Haut-Typique. On a trouvé le projet super abouti. Le pitch était clair, on savait où elle allait. À la fois très touchante, très pro, avec un besoin bien identifié, une vraie force de conviction, c'est clair et net. Une passion, elle est hyper concernée, donc nous on a confiance aussi dans ce projet-là, mais on pense qu'elle commence déjà à voler de ses propres ailes. Pour le prix éclat, nous avons choisi Eva. Bravo. Fière d'avoir participé avec toutes les autres filles qui avaient des super projets. Je vais pouvoir lancer mon nouveau projet d'application gratuite, donc ça va être un méga coup de pouce. On passe à la dernière catégorie. Oui. Donc on a vu Clémence de Baumat en premier, qui dirige un bureau d'études qui revalorise les déchets
sur les chantiers BTP. Ce qui était super chez elle, c'est que elle a une boîte qui existe depuis 5 ans, que son truc il est rodé, que ça fonctionne bien, qu'elle a déjà tous les acteurs du marché. Une mesure vraiment au quotidien de l'impact que ça a, surtout de combien de kilos de CO2 ont été évités, de la revalorisation des déchets. Enfin, c'est un vrai sujet quand elle parlait des chiffres dans le BTP, des déchets qui sont produits, c'est impressionnant. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé aussi, je pense qu'il manque le côté technologique, donc peut-être qu'elle va l'avoir après pour faire le matching et pouvoir scaler et aller de manière encore plus grande, parce que là elle gère 300 chantiers mais à la mano. Ok, ensuite on avait Mélanie De Colibri. De Colibri. Elle est sur un sujet sociétal majeur qui est absolument nécessaire à la fois pour les personnes plus âgées qui sont isolées et les jeunes en recherche de logement. Enfin, tout est vertueux dans ce qu'elle propose. Le troisième, c'était Marine sur le cocon. Elle a un business model qui fonctionne, l'entreprise est déjà rentable, il ne reste plus qu'à dupliquer, à partir du moment où elle aura trouvé le foncier, à dupliquer les modèles et peut-être pourquoi pas à franchiser. J'ai vu à quel point ça peut être difficile pour les crèches dans ce modèle-là d'avoir un vrai modèle économique. Elle l'a, elle n'a plus qu'à se développer, il y a un gros marché. Ouais, moi j'ai un coup de cœur pour les trois parce que les trois sont d'utilité environnementale ou sociale. Qu'est-ce que t'en penses, Laure? Eh bien, je suis. Okay. Allez où? Donc la lauréate, c'est Marine Allary de Le Cocon. Alors moi j'ai été hyper émue, hyper touchée par ce prix. J'y croyais pas, on peut dire. Vive Le Cocon! Rendez-vous à l'année prochaine pour une nouvelle édition de la Bourse Shine.